La crise frappe de plein fouet les restaurants et un grand nombre d'entre eux ne pourront jamais rouvrir. Un sondage réalisé par le regroupement Restaurants Canada révèle que 3 propriétaires sur 4 sont très ou extrêmement préoccupés par leur niveau d'endettement et un restaurateur sur 2 craint de devoir fermer définitivement ses portes si les conditions ne s'améliorent pas d'ici 3 mois. Avec nous, 2 chefs et restaurateurs reconnus. Graziella Battista, chef et propriétaire du restaurant Graziella, et Jérôme Ferrer, propriétaire de la boîte du chef du restaurant Européa et grand chef Relais et Château. À vous 2, bonsoir. Bonsoir, Gérald. Quand on dit qu'un restaurateur sur 2 pourrait fermer, ça donne un peu le vertige, je vous dirais. Je vous demande simplement, là, comment allez-vous, Graziella, d'abord? Écoutez, je suis très inquiète. Je pense que ce sera la réalité. Un restaurant sur 2 va fermer. Vous savez, notre domaine, la restauration, travaille sur une marge de profit très, très mince. Et envisager de leur demander, surtout les tout petits restaurants qui ont peut-être 20 tables, 30 tables, de travailler à 50%, c'est inimaginable. Je vois difficilement comment ils vont s'en sortir. Je suis ici dans un emplacement qui me permet d'étaler mes tables à distance sur 3 étages. C'est pas tout le monde qui a cette possibilité. C'est extrêmement inquiétant. Ouais. S'il n'y a pas un programme qui est mis en place qui est plus substantiel pour notre industrie, c'est grave. Jérôme Ferrer, comment allez-vous? Ben, je vais dire bien, j'essaye de garder le moral, de rester positif. Comme Graziella le disait, et toute la restauration, aujourd'hui j'ai une pensée particulière pour mes consoeurs, mes confrères, c'est un drame. Sincèrement, il faut s'attendre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si la situation continue, à un effondrement mais complet, total de la scène culinaire de Montréal. Attendez-vous à ça. Je tiens à dire avant tout qu'un restaurant, ce n'est pas juste une business. C'est un patrimoine culturel. C'est un patrimoine culinaire d'un peuple, d'une nation. On est les ambassadeurs d'artisans, de producteurs. Ce qui me fait peur, parce que je suis fils moi-même d'artisans producteurs. J'ai grandi dans un petit village de 80 habitants dans le sud de la France où mon père était vigneron et agriculteur. Quand la restauration va plonger, c'est tout un univers agricole qui va plonger en même temps que nous. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on s'en va véritablement vers une disparition de plusieurs restaurants où il y a une manière, dans le contexte actuel, de se réinventer, de rester vivant, Graziella Battista? Écoutez, je pense qu'on n'a pas le choix. C'est ce qu'on a fait dès le premier jour quand on a annoncé la fermeture des salles à manger. Très rapidement, il a fallu accepter la situation et s'adapter à cette réalité. Et rapidement, on a mis en place des plats à emporter. Pour moi, c'était pas envisageable de fermer totalement ma salle à manger. Quand on nous a dit qu'on était considéré essentiel, on a tout mis en place. Mais ça demeure une petite portion de votre chiffre d'affaires, je présume. Une petite Oh mon Dieu, portion. on est à 15% de notre chiffre d'affaires. Ah Car oui. on a une salle à manger, on a aussi des salles de réunion. Alors, on a énormément de groupes. Tout ça, en 24 heures, a été annulé. Et pour nous, c'est un produit en parallèle à la restauration qui se chiffre à peu près à 30% de notre chiffre d'affaires. Alors ça, c'est disparu en 24 heures. Et cette nouvelle réalité, il fallait absolument la mettre en place avec tout le protocole que ça prend, la sécurité et tout. Et on a envoyé rapidement un menu pour emporter à tous nos clients. Oui. On a mis ça sur les réseaux sociaux. On a une réaction assez impressionnante. Ça me touche énormément que nos clients viennent nous soutenir. Et c'est grâce à eux qu'on arrive à peine arriver au seuil de rentabilité. Je suis même pas certaine qu'on est là. Oui. Est-ce que le soutien, Jérôme Ferrer, est-ce que le soutien des gens est là? Est-ce que le soutien de l'État est suffisant? Non.
je peux pas dire que les mesures ne sont pas exceptionnelles. Bien sûr qu'ils vont l'être, les mesures avec les 75%. Il faut comprendre qu'une chose, les restaurants sont à l'arrêt. Donc 75%, ça ne sert pas à grand-chose. Pour l'instant, la subvention salariale de 75%. C'est ça. Dans mon exemple, à moi, comme de nombreux confrères en restauration, la masse salariale explose chez nous parce que c'est la rémunération au service, au pourboire. Donc on n'a même pas droit aux prêts. Et de toute manière, les prêts, ça reste un poison. C'est pas ça qui va nous aider à tenir le choc, à tenir le coup. C'est quoi? Ça, ben, il faut comprendre que la restauration a changé de visage immédiatement à l'espace de 24 heures. On a dû tous réapprendre à se réorganiser, mais au-delà de tout ça, à se réinventer dans l'urgence de la situation. Pour ma part, j'ai misé que sur une chose. Moi, je suis dans un cas de figure un petit peu à part, dans la haute gastronomie. La haute gastronomie ne peut pas se faire emporter. C'est 30 cuisiniers, moi, au quotidien. Donc, j'ai préféré privilégier une voie en me disant, pour plus tard, parce que ça risque de durer des mois, de travailler dans l'économie d'échelle. Alors, avec mon équipe, même les sommeliers, les serveurs, les runners, les maîtres d'hôtel, tout le monde, on a créé des boîtes où on offre, pour vous dire, 55 $ une semaine de repas par personne, avec 5 repas de la semaine. Il y a même pas de bénéfice, il y a même pas de profit, parce qu'une fois la livraison payée, il n'y a plus rien. Ouais. Mais c'est pas grave. Il faut qu'on passe le temps. Et là, le gouvernement pourrait nous aider, pourrait faire la différence. Un exemple, en France, en Europe, les restaurateurs ont le droit d'être cavistes, ont le droit de vendre du vin sans l'achat de produits alimentaires. Je pense qu'il devrait y avoir des mesures, même si elles sont temporaires, pour nous permettre de passer ce cap. Est-ce que vous avez confiance, Graziella, espoir de traverser la crise, de reprendre vos activités normalement, éventuellement? J'ai grand espoir. Je suis une optimiste. Je reste toujours positif. Je pense qu'on doit on doit travailler très très fort. Comme dit Jérôme, on peut pas se permettre de faire des plats emportés avec de la haute cuisine. Alors on s'est adapté à d'autres produits qui sont juste autant intéressants. Mais il faut faire attention. Il faut pas non plus rentrer dans ce rythme de dire OK, on fait pour emporter, on va faire livrer, parce que j'ai fait l'exercice d'évaluer si je pouvais faire livrer par des compagnies Uber Eats et Foodora et ainsi de suite, mais ils chargent des 25 à 30% du montant de la transaction. Alors ça ne vaut pas la peine. On perd encore plus que ce qu'on est en train de perdre actuellement. Ce n'est pas évident. Il faut juste faire très attention à ces dépenses. Je pense qu'un programme d'aide est essentiel, oui. Pas juste du gouvernement. Je pense que dans d'autres sphères, que ce soit Hydro-Québec, que ce soit Gaz Métro, que ce soit le taux de taxes qu'on paye, parce que les factures continuent à arriver. Quand on nous a fermés le 15 mi-mars, mais il y avait toute une machine avant ça qui était en marche. Et alors, toutes ces factures-là continuent à arriver. Bien sûr. Et voilà. Alors, j'ai espoir. Bien, Graziella, je vous souhaite bonne chance. Je dois vous arrêter, oui. Là. Je vous souhaite bonne chance. On pense à vous, bien sûr. On continue de suivre de près les soutiens qui sont annoncés. Jérôme Ferrer, Graziella Battista, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.